Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour la thématique, j'avais très envie de vous faire un zoom sur les produits crèmes, les produits liquides, tout ça pour avoir un rendu assez naturel, très lumineux, juste un petit peu idéal pour la période actuelle, avec les beaux jours qui arrivent, l'été, tout ça. Donc j'ai fait une sélection de mes produits crèmes et liquides favoris. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise, de quelle façon, le make-up que je fais, donc pour passer de ça à ça que vous voyez là juste sur les rushs. Donc aujourd'hui on va partir sur un make-up plutôt naturel, lumineux, mais pas trop naturel non plus. Pour un make-up, no make-up, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va se rapprocher et s'occuper de tout ça. C'est parti. Première étape, on va s'occuper du teint, parce que ça va être le focus de tout ce make-up. Vous allez voir que j'utilise des produits assez différents, mais tous très lumineux. Et je veux vraiment avoir une bonne base, bien lisse, bien homogène. Donc pour ça, je vais utiliser la primer, avoir un effet floutant sur les pores de Make-up Revolution, qui est très bien. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est pour moi un très bon dupe de la Tatcha qui coûte un petit peu une blende, on le sait. Donc moi j'en applique uniquement sur la zone où j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'effet blur, dirons-nous. J'ai pas de gros problèmes de pores en vérité, mais on voit toujours une grosse différence et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc j'insiste moi sur toute la zone T. J'ai un petit bouton ici. Vous voyez, tout de suite, comme ça change, ça matifie, ça lisse, c'est hyper joli. Je vous le recommande. Maintenant, pour les produits suivants, c'est un seul et même produit, mais il y a deux teintes. C'est les fameux Flawless Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé plein de fois, mais jamais utilisé, je crois, en vidéo. Un petit peu des highlighters liquides, mais pas trop. Vous pouvez l'utiliser de la façon que vous le souhaitez. Moi, par exemple, je vais vous montrer la façon dont j'utilise le plus. C'est en petits points sur les zones où je veux mettre l'accent et là où je veux plus de lumière. Ça sert vraiment de très bonne base. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Vous pouvez l'appliquer avant, après, quand vous voulez. Et moi en fait je mixe ces deux teintes, donc la 4 et la numéro 2. C'est pas le glow boom in your face quoi, comme le BK qu'on va utiliser un petit peu plus tard. C'est très léger. Surtout il y a une chose que j'adore avec ce produit, c'est qu'on a cet effet blur encore une fois. Ça va apporter de la lumière, mais ça lisse complètement le grain de peau. Si vous avez des problèmes de texture, n'hésitez pas, il est vraiment excellent. En plus la quantité est hyper correcte, il y a 30 ml, il en faut très peu. Donc en vérité, je trouve que ça fait partie des produits qu'on paie cher à l'achat, mais qui sont assez vite rentabilisés parce qu'ils durent dans le temps. Donc vous voyez, moi je l'estompe avec un petit pinceau duo fibre. Je trouve que c'est ce qui fonctionne bien. Vous pouvez le faire à l'éponge également. Et ça reste super léger, discret. Et en même temps, ça fait un glow qui est très satiné. Un petit peu glass skin, je trouve. C'est un petit peu le même effet. C'est hyper joli. Je trouve qu'en caméra, ça donne jamais assez justice. Mais en vrai, ça l'est vraiment. Vous pouvez l'utiliser seul aussi. Les jours où vous voulez pas vous maquiller, mais vous voulez avoir un teint un petit peu plus radieux. Évidemment, moi, je préfère les utiliser quand par la suite, je sais que je vais pas mettre un fond de teint trop couvrant. Sinon, c'est pas la peine, ça couvre tout et c'est gâchis. Aujourd'hui, je vais utiliser la CC Crème de Herborian. Je vous ai dit, c'est vraiment mon go-to produit quand il fait beau, chaud, parce que j'ai pas envie non plus de mettre trop de couvrance. C'est un produit qui va s'adapter à la carnation de votre peau. Moi par contre j'utilise la version dorée. Je l'applique au doigt comme vous le voyez, parce que pas d'éponge, c'est hyper facile à utiliser. Et en termes de couvrance, c'est très léger. Ça unifie suffisamment, mais en même temps vous pouvez compléter avec un anti-cerne et tout par la suite. C'est ce qu'on va faire. Mais comme il n'y a pas beaucoup de couvrance, on voit quand même le glow dessous, sachant que la CC Crème, c'est la version beaucoup plus lumineuse que la bébé crème d'Herborian. C'est pas du tout le même fini. Donc vous voyez, une fois après application, ça change tout, c'est tout de suite unifié, le rendu est magnifique. Moi c'est pas un produit que j'aime trop poudrer, parce que justement pour garder l'accent sur le côté lumineux, on va pas s'arrêter là évidemment, je veux quand même un petit peu plus de couvrance, faut pas abuser. Donc là je vais me servir de plusieurs produits, je vais rester chez Herborian avec les bébés crayons, je vous ai parlé de tout ça dans les favoris. C'est pas sponsorisé du tout, hein. C'est vraiment les produits que j'utilise. Et en fait, c'est des anti-cernes en crayon comme ceci, qui ont pas vraiment de couvrance, qui vont encore une fois unifier. Mais j'adore les utiliser parce qu'ils sont, ils sont très faciles. Vous pouvez le faire directement au doigt. Vous pouvez vous en servir de correcteur ou alors juste pour camoufler quelques petites choses. Moi, j'utilise deux teintes, comme j'ai expliqué. J'ai la nude et la dorée parce que l'une est trop claire et l'autre est trop foncée seule. Donc je mixe les deux. Vous voyez que là, on a un petit peu plus de couvrance. Déjà, j'ai rajouté un tout petit peu d'anti-cerne, celui de Milani. Le Conceal Imperfect, juste pour avoir un dessous de l'œil un petit peu plus lumineux et couvrant, dirons-nous. Ça reste quand même super naturel. Donc là, ce que je vais faire, c'est me munir de la poudre Coty, Air Spoon
comme d'habitude et je vais juste poudrer mon anti-cerne essentiellement et la zone T mais en petites touches, c'est-à-dire que tout le reste de mon teint je ne vais pas le poudrer pour la simple et bonne raison qu'on va utiliser beaucoup de texture crème et liquide et qu'il ne faut pas que ça interfère avec de la poudre. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir réchauffer. Donc pareil, texture crème, ceux que j'utilise beaucoup en ce moment ce sont ceux de Fenty. On a la 2 d'un côté, la 3 de l'autre et en fait moi la numéro 2 je trouve qu'elle est plus froide, du coup j'utilise plutôt en contouring, et la numéro 3 qui est celle-ci qui me sert vraiment à réchauffer mon teint et les textures sont hyper agréables, c'est très facile à travailler vraiment. Personnellement j'étais pas très amatrice de texture crème, liquide comme vous savez et tous ces produits m'ont carrément fait changer la vie et je trouve que quand on en utilise un maximum, bah franchement il n'y a rien de plus joli et naturel. C'est vraiment très sympa, c'est un coup de main à prendre. Moi j'utilise un pinceau Fenty qui est sorti d'ailleurs avec cette collection et qui est hyper pratique, c'est le numéro 125. Je vous le conseille à 1000%. Vous voyez que moi pour l'utiliser je tapote mon pinceau, surtout n'étirez pas la matière sinon vous allez tout faire suivre et ce sera un total loupé. Donc on tapote, c'est comme si on faisait pénétrer le produit dans la peau directement pour que ce soit le plus naturel possible. Et moi je vais ensuite au niveau des bords, je commence là où je veux appliquer mon bronzer et ensuite je diffuse sur l'extérieur. Je vais même jusqu'au coin du nez pour que ce soit le plus estompé possible. Vous voyez que ça fait un rendu genre super naturel. Donc on fait la même chose un petit peu partout. Moi j'en applique toujours au niveau du front parce que je trouve que si je ne le fais pas ça fait une démarcation, c'est pas joli. Et ensuite je prends la teinte numéro 2 et j'en applique par-dessus dans toute petite touche, juste là où je vais un petit peu affiner, faire du contour. C'est complètement facultatif, c'est parce que j'ai les deux teintes et qu'au final j'aime bien faire ainsi, mais si vous voulez juste réchauffer, c'est pareil. On poursuit avec le blush. Donc pour les blushs, je vous aurais bien montré les Fenty mais je vais les montrer il n'y a pas très longtemps. Je les aime beaucoup. En revanche, ceux que je vous ai pas montré et que j'adore utiliser, ce sont ceux de MAC qui sont sortis en début d'année. C'est les Glow Play Blush. Donc j'ai la teinte Groovy et la teinte No Shame. Donc des couleurs assez vibrantes, je sais. Et la particularité en fait, c'est que c'est une texture un peu pâte à modeler. Vous savez, quand vous appliquez, franchement c'est hyper satisfaisant et c'est surtout très joli. C'est une texture crème qui se transforme un petit peu en poudre à l'application. Ça fait un rendu hyper naturel, vous avez des teintes beaucoup plus neutres hein, si ça vous intéresse. Je pense qu'en fait je vais mixer les deux. Aujourd'hui je vais récupérer le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer, j'ai enlevé l'excédent. Pareil, je tapote et pareil, je vais ensuite sur l'extérieur en remontant et moi j'aime bien apporter toujours la matière, que ce soit le bronzer ou le blush, je le mets jusqu'au nez, même parfois sur le nez, parce que je trouve que ça fait un joli petit effet sun-kissed qui est trop mignon, faut pas avoir peur. Je trouve que c'est bien mieux en fait de faire fondre toute la matière ensemble plutôt que de s'arrêter là parce qu'automatiquement vous allez avoir une démarcation. On va passer à l'highlighter. Donc là, comme je vous disais, je vais utiliser le BK qui est un highlighter liquide incroyable. Moi c'est la teinte Creativity, c'est vraiment l'highlighter ultra bling bling. Il en faut très peu parce que voilà. Vous voyez un petit peu l'engin, c'est trop beau. La teinte est parfaite et le parfum, ça sent le monoï, ça sent trop bon. Alors je sais, c'est pas l'highlighter le plus discret. Et après moi j'aime bien estomper un petit peu au doigt. Je trouve que ça fait plus naturel et c'est toujours mieux en fait, ça permet de chauffer la matière. Moi j'aime bien rajouter un tout petit peu ici, mais vraiment avec la pointe du poil à peine. Et ça donne un effet genre super glowy. Vous savez que j'adore ça, donc sur moi, je pense que vous n'êtes pas très surprise. Vous pouvez utiliser un highlighter poudre si vous le souhaitez. Il y en a un autre avec une texture que j'aime beaucoup, qui n'est pas un poudre, j'en parle jamais, mais c'est celui de chez Stila, que j'ai depuis assez longtemps. C'est la teinte Kitten, et c'est exactement le même principe que les blush MAC, dans le sens où c'est une texture très pâte à modeler. J'adore. Le glow est super joli. Ça a un effet presque humidifié, donc si vous en cherchez, n'hésitez pas à regarder celui-ci de plus près, il est très beau. La teinte est beaucoup plus froide et rosée que ce que j'utilise là, qui est plutôt champagne doré. Je rajoute juste un petit peu de poudre là où je peux avoir débordé et où je veux un petit peu moins de brillance. Donc voilà à peu près pour le teint. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Là je vais passer aux sourcils, donc je vais pas m'éterniser, vous allez voir ça très rapidement, mais j'en utilise plusieurs, à savoir Glossier et Benefit. Pour les yeux, vous allez voir, ça va être très simple. Pareil, je veux quelque chose d'assez lumineux. Là je vais commencer juste par assombrir un tout petit peu mon creux. Donc j'ai pas utilisé ce bronzer, mais en général pardon, j'utilise le même bronzer à la fois pour le visage et pour le creux, comme ça je trouve que ça fait un rappel. Je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Faites avec le bronzer que vous avez si vous voulez recréer en tout cas un petit peu le pas à pas que je fais aujourd'hui. J'en applique toujours le long du ras des cils inférieur aussi parce que ça termine vraiment le truc et ça prend 5 minutes peut-être les yeux, vous allez voir. Le but c'est d'avoir un effet un petit peu sun-kissed sur l'ensemble du make-up. Moi j'aime toujours tirer la matière comme ça vers l'extérieur, comme ça ça rejoint le haut.
et ça permet d'avoir un effet un petit peu plus allongé. C'est ma petite astuce, voilà, je sais pas si c'en est vraiment une pour vous, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et ensuite on va utiliser un seul produit et on aura terminé. C'est un produit de la marque Iconic London et en fait c'est un fard à paupières. Même pas crème, il est assez liquide, c'est super lumineux ce petit truc et surtout c'est très longue tenue, c'est hyper joli, ça ne crispe pas, ça ne file pas dans les plis, ça ne bouge pas. Par contre ça sèche assez vite, c'est pour ça qu'il faut pas trop s'éterniser, vraiment le travailler assez rapidement. Moi j'aime bien l'appliquer au doigt directement, comme ça j'estompe au doigt, il n'y a pas de démarcation. Donc là ce que je vais faire c'est juste rajouter un petit peu de crayon noir en ras des cils supérieurs, estomper un petit peu rapidos. J'utilise plus de liner liquide, vous savez, j'ai les yeux qui pleurent et puis même, je sais pas, j'accroche beaucoup moins. En revanche, les crayons marronnés comme ça, je trouve que ça fait toute la différence. C'est la teinte The Classic de Charlotte Tilbury, c'est un espèce de marronné un petit peu bronze qui est très joli et il fait super naturel, donc vous pouvez pas vous louper non plus. Franchement, j'aime trop ce mascara. J'ai utilisé celui de Huda Beauty, mais uniquement le côté courbe et longueur. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre au cas où. Vous avez courbe et longueur, volume ici, et du coup vous faites comme vous voulez. Et vous voyez que moi en fait, je l'applique vraiment surtout sur l'extérieur, c'est-à-dire que je vais pas complètement jusqu'au coin interne, parce que je vais avoir un effet un petit peu plus étiré, et du coup voilà, on applique plutôt le mascara sur l'extérieur comme ceci, et ça fait toute la différence je trouve. Il est vraiment bien ce mascara, je l'adore. Donc c'est ce que j'ai appliqué. J'ai appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure comme d'habitude, et un crayon couleur chair en muqueuse inférieure pour ouvrir le regard. Et vous voyez que franchement les yeux, il n'y a rien de plus simple, mais pourtant je trouve que c'est plus c'est simple, plus c'est joli. Je dis pas qu'un bon cut crease de temps en temps c'est pas canon, hein, parce que ça l'est. C'est les basiques qui l'emportent toujours à la fin de la journée. Dites-moi si vous êtes plutôt genre make-up, genre la totale, hein, cut crease, rouge à lèvres, tout, fond de teint, total, ou alors plutôt là. Et donc on va terminer avec les lèvres et après je vais juste vous montrer un dernier truc que vous allez voir parce que j'ai envie de vous montrer et je pense que ce sera adapté à ce type de make-up. Mais pour les lèvres ça va être super simple encore une fois, bien brillant, lumineux, on reste dans la thématique. Je vais appliquer un liner, j'hésite entre le KKW et le LA Girl. J'ai opté pour le LA Girl qui est la teinte Non-Stop Nude je crois parce qu'il me manque le début, et je vais surtout appliquer le gloss glossier que j'adore. Franchement ça a été un gros coup de cœur ce gloss, il est trop beau, la brillance est canon, ça fait un effet laqué qui n'est pas collant. Et je vais terminer par une petite brume que j'ai reçue hier, donc j'avais envie de la tester. C'est de Anastasia à la sortie des tout petits formats parfumés. J'ai reçu le parfum Ananas, c'est une brume par contre qui va révéler un petit peu l'éclat. Oh, j'ai envie de boire du jus d'ananas. Ça sent trop bon. Et comme je vous dis, il y a un truc que je voulais vous montrer que je fais notamment quand j'ai un décolleté ou que voilà il fait beau et que je vais être hyper raccord à tout niveau, c'est d'appliquer ce produit By Terry que j'ai utilisé plein de fois. D'ailleurs Mounette l'a reçu aussi parce qu'il est trop bien, c'est le Titoutan. En fait c'est une eau de soleil hydra bronzante intégrale, donc qui va permettre d'avoir un halo en fait sur le décolleté. Et la particularité, si j'utilise comme ceci, c'est-à-dire non mélangé, je vais avoir un résultat mat. En revanche, si je le secoue énergiquement, on va avoir le mélange de toutes les nacres qu'il y a au fond et on aura un rendu plutôt satiné. Donc je vais vous montrer si vous voulez comment je l'utilise, vous allez voir la différence, elle est folle. J'utilise le pinceau qui va avec et en général quand je veux un glow encore plus extra, soit j'applique de l'highlighter directement, soit j'utilise, comment ça s'appelle, l'huile scintillante pour le corps de Tom Ford. Ça c'est vraiment mon petit luxe que j'utilise quand vraiment je le veux parce que ça coûte très cher. Je me l'étais acheté l'année dernière et je regrette pas parce que franchement c'est le plus beau produit pour le corps que vous puissiez trouver. Le glow est magnifique, ça ne colle pas, c'est tellement beau et ça sent bon. Donc moi ce que je fais c'est l'appliquer directement. Avant, après, on devine la différence. C'est pas du tout orangé, c'est pas du tout fake ou quoi que ce soit, ça reste super naturel. Et voilà le résultat les amis. Vous voyez que du coup côté décolleté c'est hyper glowy et en même temps bien bronzé. Enfin vraiment je suis trop fan de ces deux produits. Donc je les utilise pas nécessairement tous les jours, même pas du tout tous les jours. Mais je vous dis quand j'ai envie d'un petit je ne sais quoi, bah, franchement je me tourne vraiment vers déjà ce produit By Terry pour le côté couleur bronzage et pour le Tom Ford quand je veux du glow et tout. Parce que le By Terry vous avez le côté satiné mais c'est pas non plus ultra glowy. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Je vous ai tout
tout montrer et voilà, et j'ai hâte d'avoir en tout cas vos avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le make-up, si vous aimez l'idée d'une vidéo supplémentaire de ce style. Vraiment il n'y a pas de souci, moi ça m'a trop manqué en fait, et c'est là que je m'amuse le plus. Enfin, j'aime trop me maquiller, donc voilà, forcément j'espère que ça vous parlera à vous aussi. Écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée, belle soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.